Salut, bienvenue sur la chaîne du NPA33. Ici on décrypte l'actualité du point de vue des révolutionnaires et aujourd'hui je vous propose qu'on discute gros sous, chômage et automobile. C'est parti. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2018, quand les soignantes revendiquaient plus de moyens pour faire correctement leur travail, Emmanuel Macron leur avait répondu « Il n'y a pas d'argent magique ». Il n'y a pas d'argent magique. Ça fait des années que les gouvernements successifs nous disent « On n'a plus de sous ». Il faut réformer les retraites, on n'a plus de sous. Il faut supprimer des postes de fonctionnaires, on n'a plus de sous. Il faut baisser les allocations, il faut baisser la sécu, on n'a plus de sous. On ne peut pas augmenter les salaires, on précarise tout le monde. Là encore, c'est parce qu'on n'a plus de sous. Et en gros, si on dépense plus, ça veut dire de la dette pour nos petits-enfants. Et pourtant, avec la crise économique qui s'installe, des milliards sont débloqués magiquement. Il n'y a pas d'argent magique. Avec France Relance, Macron et Castex viennent de mettre 100 milliards d'euros sur la table. Ces 100 milliards d'euros viennent s'ajouter aux 470 milliards engagés par l'État depuis mars. Ils s'ajoutent aux 750 milliards du plan de relance européen décidé début juillet, qui lui-même fait suite au plan européen de 540 milliards de prêts décidé en avril. Finalement, quand on veut trouver des gros sous, malgré tout cet argent distribué, comme vous le savez tous, la liste des entreprises qui ferment ou qui licencient s'allonge chaque jour. Ouvriers, employés, cadres, intérimaires, tout le monde est menacé de licenciement et tout le monde sait très bien que le plan de relance ne protégera personne. Oui, le gouvernement dit qu'il sauve les entreprises, mais en fait, il sauve surtout les patrons, à commencer par ceux des grandes entreprises. On pourrait dire: oui, mais en distribuant de l'argent aux entreprises, en les empêchant de couler, on permet de sauvegarder l'emploi. Mais c'est faux. À titre d'exemple, en juin, le secteur de l'aéronautique a reçu 15 milliards d'aides. Et dans le même temps, Airbus a annoncé la suppression de 5000 emplois, Air France de 7500 emplois. En tout, ça va être des milliers d'emplois supprimés en comptant les sous-traitants. On se dit que si le gouvernement voulait vraiment empêcher les licenciements, il mettrait une condition à toute cette distribution d'argent. Mais faut pas rêver, non seulement il n'a aucune intention de le faire, mais en plus ce n'est pas son job. L'objectif de l'État dans cette société, c'est d'assurer aux patrons la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Alors l'État, le gouvernement, dit: prenez cet argent et faites-en ce que vous voulez. L'argent qui est distribué n'a jamais servi à investir ou à préserver les emplois. L'essentiel sert à alimenter le système financier. Les banques ou les entreprises jouent en bourse pour s'enrichir et si elles perdent, c'est pas grave. L'État sera encore là pour les aider à se renflouer et même en période de krach. Et les seuls qui s'enrichissent de tous ces cadeaux, c'est les grandes fortunes. Ici, en Gironde, à Blanquefort plus précisément, l'usine de Getrag est menacée de fermer ses portes. L'année dernière, l'usine Ford, à côté de Getrag, a fermé en jetant 850 personnes au chômage. Getrag, c'est une usine qui fabrique des boîtes de transmission et Ford, c'est son unique client. En fait, le départ de Ford de la Gironde risque de se traduire par la perte de plusieurs milliers d'emplois en comptant les emplois induits des sous-traitants. Et pourtant, Ford a reçu énormément d'argent public. Entre 2011 et 2018, c'est plus de 25 millions d'aides qui ont été déboursées. En plus, Ford a bénéficié du CICE. On peut compter qu'en tout, Ford a touché près de 40 millions d'aides publiques. À Getrag, comme dans plein d'autres endroits, la lutte commence à se mener. Il est hors de question de se laisser faire, les licenciements doivent être interdits. On doit partager le travail entre tous et toutes. Et s'il y a moins de travail, c'est pas un problème. On baisse le temps de travail et sans toucher au salaire. Nous, les jeunes, les travailleurs, les exclus du monde du travail, les plus anciens, on n'a pas à se soumettre à ces minorités de prédateurs qui nous volent et qui nous jettent dans la misère. Tout cet argent aurait très bien pu être dépensé pour des choses bien plus utiles à la société. Les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, la transition énergétique, partout il y a des besoins énormes d'embaucher. Pendant le confinement, on a souvent dit que le monde d'après, il serait différent du monde d'avant. Et effectivement, si on continue comme ça, le monde de demain, il sera bien pire que le monde d'hier.
Sauf si nous, les travailleurs, on décide qu'il est temps, qu'on en a marre. À nous de reprendre les rênes de la production, à nous de nous organiser pour défendre des mesures d'urgence immédiates. Notre monde est tellement riche aujourd'hui qu'on pourrait bannir la misère et le chômage. La bourgeoisie n'est pas capable de nous en débarrasser. À nous de nous débarrasser de la bourgeoisie, à nous de nous révolter, à nous de nous organiser, à nous de construire réellement un autre monde.